L'histoire de la façon dont les époux Pelosi ont détourné 200 millions de dollars. Nous avons appris que Pam Bondi avait ordonné de copier toute l'activité Internet de Pelosi elle-même et de son mari. Pelosi s'est avérée être la joueuse la plus performante au monde à la bourse des valeurs. Je vais vous révéler un secret maintenant. Elle achetait des actions d'entreprises auxquelles elle attribuait ensuite des marchés publics et elle revendait les actions de celles qu'elle comptait écarter. Autrement dit, les privées de contrats et de revenus. Quand on lui demande comment elle devine, tout le monde comprend, mais on ne peut pas le dire ouvertement. Comment arrivez-vous à prévoir les fluctuations du marché avec une telle précision ? Elle a répondu « Je ne comprends absolument pas de quoi vous parlez, car c'est mon mari qui s'occupe de toutes les finances dans notre famille. » Eh bien, avec un seul salaire pour la famille de 170 000 $, 175 000 $ par an. Le couple Pelosi a gagné 270 millions de dollars pour que le rythme de croissance soit clair. En 2022, les époux avaient 120 millions de dollars et à l'automne 2025, ils avaient 270 millions de dollars. Si Nancy continue de siéger au Congrès, si elle n'est pas expulsée, arrêtée ou qu'elle ne part pas les pieds devant au cimetière le plus proche, alors dans 3 ou 4 ans, elle aura 1 milliard. Eh bien, il semble qu'elle va siéger ailleurs. J'aimerais vraiment cela. Nancy et Paul Pelosi ont prédit le marché beaucoup plus efficacement que le meilleur investisseur de tous les temps et de tous les peuples. Warren Buffett, bien mieux, 2 à 3 fois mieux que lui. Ne pensez pas que le délit d'initié est pratiqué uniquement par le couple Pelosi ou seulement par les démocrates. Les sénateurs Mark Collins, Tommy Tuberville et Dan Sullivan sont républicains. Le sénateur Richard Blumenthal est démocrate, et beaucoup d'autres font la même chose, mais de façon plus discrète. Comme on disait en Russie, vole selon ton rang et ne vole jamais plus que ton supérieur. C'est pourquoi ils essaient trop de voler moins que leur chef ne le faisait, alors que Pelosi n'avait pas de supérieur, seulement le Seigneur Dieu. Mais on dit qu'il ne joue pas en bourse, du moins pas sur le marché des éponges précieuses dans notre pays, mais s'il joue, c'est sur des marchés complètement différents. Ah, au fait, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important. Si quelqu'un n'est pas encore abonné, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment utile. Notre chaîne est appelée Pyramidon par les spectateurs. En écoutant, on comprend que tu n'es pas le seul à saisir ce dont parlent les médias, que c'est noir et non pas vert, orange ou violet. On est soulagé en réalisant qu'on n'est ni le seul fou, ni le seul idiot. C'est comme cette grand-mère, vous vous souvenez peut-être, qui est allée à la pharmacie et dit à la vendeuse « Donnez-moi ce truc contre le mal de tête, comment ça s'appelle ? Préservatif. » La vendeuse, bien sûr, lui répond « Grand-mère, vous vous trompez, ce que vous demandez, c'est pour autre chose. » La grand-mère réfléchit et dit « Non, donnez-moi une douzaine. Je vais en mettre un chaque jour dans la poche de ma petite fille, comme ça elle n'aura pas mal à la tête. » J'espère vraiment, merci. Nancy Kayuk sous-titre Dimator-Zok. Et le mari n'a rien enfreint. Le mari ira chez un homme avec un marteau, avec qui il semble avoir une liaison. Ils porteront ensemble les sous-titres de l'émission de Nancy, sous-titre Dimator-Zok, les restes des 270 millions, sous-titre Dimator-Zok.